Yo les bros, comment vont les terrines de guette? Bon, aujourd'hui dans cette vidéo les gars, on va faire le freinage de la 406. Bon, c'est que les disques à l'avant, mais on va se faire ça ensemble. Comme je vous ai dit, j'ai arrêté la façon tutoriel dans cette vidéo. Bien sûr que si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, tout se passe dans les commentaires. Freinage de 406, bah, c'est pas compliqué à démonter, les étriers sont plutôt simples. Là où ça risque d'être compliqué, c'est au niveau des disques. Parce qu'ils sont maintenus par deux petites vis Torx, tu verras tout à l'heure, et des fois ils se grippent. Et quand ils se grippent, bon ben, système D, hein, perçage, tourne à gauche et tout ce que tu veux. Moi j'ai acheté des disques Ridex en espérant que les petites vis soient fournies avec, mais sois prudent quand tu commandes sur Autodoc, mon ami. Il en soit, mon gros, on va monter ensemble des disques sur la 406 en espérant que tout se passe bien. Je croise les doigts, que j'ai l'outillage adéquat pour faire ça, parce que je crois que les deux petites vis sont des Torx et je sais pas si j'ai les bons embouts et surtout le bon diamètre, parce que je crois que c'est du M14. C'est parti, je tombe la roue et on se reprend après. Les vis qu'il faut faire attention, c'est celle-ci. Bien souvent grippée. Pour les dégripper, tu peux chauffer pour dilater et pour les dégripper. Sinon, tu mets du dégrippant. En attendant que ça fasse effet, tu peux démonter ton étrier. L'étrier ici, c'est pas compliqué. Tu as deux vis de colonnette. Ici, ce sont les capteurs de plaquettes. Donc tu tombes tes vis de colonnette. Hein. C'est que cette partie-là qui va sortir. Après, il faudra que tu extrais la deuxième partie de ton étrier. Celle-ci, tu la prends, tu la fixes ici avec un fil de fer. Donc ce que tu peux faire dans un premier temps, c'est démonter tes capteurs ici. Tomber tes vis de colonnette, c'est du 13. Bam, ça sort tout seul. Moi, je vais déglacer mes plaquettes et je les monterai. Je les remonterai sur mes disques parce que comme tu peux voir, les plaquettes sont encore belles. Il y a beaucoup de matière. En fait, à quoi tu vois que mes disques sont morts ici? Déjà, premièrement, le disque il est pas beau. En fait, si tu veux, il fait comme un voile. Il est pas usé, c'est pas régulier. Regarde ici la matière qui reste et regarde là le peu de matière qu'il y a. Donc en fait, le disque il part en montant. Donc mon disque est mort. Et moi en fait je soupçonne d'avoir mis des plaquettes neuves sur un disque usé. Parce que c'est l'ancien propriétaire qui avait fait ça. Lui aussi certainement que il cherchait à faire des économies. Des fois il n'y a pas de petites économies. Il vaut mieux changer disque et plaquettes en même temps. Bon ben, ce que je fais pas bien sûr dans cette vidéo. Mais ne me critique pas. Parce que les plaquettes j'ai l'intention de les faire. Contre-écrou de 17. J'ai oublié de te préciser. Évidemment, j'ai pas le bon diamètre. C'est un diamètre au-dessus, donc on va me prêter le nécessaire. Ce que je vais faire pour gagner de l'avance, les gars, je vais commencer à démonter l'autre côté. Quand je vous dis de mettre du dégrippant, c'est pas pour rien. Hein. C'est que regardez, hop, une fois le dégrippant mis, voilà, je les ai déverrouillés tout à l'heure. Ça fait son effet. Et en fait, l'oxydation, si je regarde bien, bon, elle n'était pas arrivée au bout. Et d'un côté, c'est pas plus mal. Parce que quand c'est oxydé, ça, ben, après, il faut percer, changer la vis et tout. Normalement, elles sont fournies avec. On va regarder dans les Ridex. Donc là je vais poser ma voiture sur chandelle et on va aller chercher le nécessaire après d'ici une demi-heure. Il m'a dit le collègue, parce que je devrais pas en avoir pour longtemps hein. Une fois que vous avez tombé ça, vous tombez vos disques, vous changez le tout, ça prend vraiment pas longtemps. Donc moi je vais faire comme ça ici. Bon, j'ai mes plaquettes que je vais dégraisser, nettoyer. Ce qui devait arriver arriva hein. Voilà, 10 foirés. Alors là, il n'y a plus qu'une seule solution, percer comme il faut, tourne à gauche, en espérant que ça marche. Ah, je suis dégoûté. Voilà ce qui se passe quand ces putains de trucs se grippent. Et ben, ça donne ça. On m'a filé les bonnes douilles, tourne à gauche. On va aller se farcir ça là, parce que l'heure elle tourne. J'arrive à l'avoir ce putain de truc, avec un marteau et un chasse. Regarde. Je vais pouvoir le remplacer parce que j'en ai moi des vis de rechange comme ça. Voilà, il était mangé, hein, il était grippé, pardon, oxydé. Ah putain, ça fait plaisir. Quand ça sort comme ça, j'ai pas eu besoin du tourne à gauche. Parce que à percer ça, c'est un vrai calvaire, même avec des forêts acier triple renforcé là. J'arrivais pas à percer la matière. Bon, je l'ai eu. Pour enchaîner. Bon, tu te décales, hein. Tu prends ton volant, tu retires la clé pour que ça puisse se bloquer. Parce que ceux de derrière à desserrer, je te garantis que c'est pas un cadeau.
La voiture est bien calée sur chandelle, c'est très important. Et là pour desserrer, ben voilà, il faut forcer. Il n'y a pas de secret. Ce sont des pièces qui sont soumises aux intempéries. Donc forcément, ça grippe. Il y a des disques tombés. Et en fait, comme tu peux voir ici, t'es sur une surface complètement lisse. Ici, tu es sur une surface avec un rebord. C'est signe que ton disque est mort. Donc là, moi, ce que je te conseille de faire avec ta petite brosse métallique, mon bro, c'est de venir nettoyer ton support ici. Tu lui passes un bon coup et tu dégraisses bien tes disques avant de les monter. Cela graisse, tu graisses tes colonnettes, tu graisses tout. C'est important de graisser. Un petit contrôle de tout. Un petit coup de graisseur ici pour ton piston. D'étrier, puis tu peux remonter tranquillou. C'est magnifique. Regarde-moi ça comme c'est magnifique. Donc je t'ai pas dit, mais d'engager un rapport pour éviter que ton disque il tourne. Alors celui-là il tournera toujours, ça bloquera l'autre côté forcément. Celui-là tournera toujours, après si tu veux le bloquer, technique du redneck, hop, et tu tiens avec ta main pour serrer tes deux vis ici. Bon après c'est maintenu avec les écrous de jantes, hein. Ton disque il peut pas se barrer comme ça, ils ont quand même bien prévu. Ça tient pas que par là, ça c'est juste pour le maintenir sur son support ici le moyeu. Et il s'amuserait pas à laisser deux vis comme ça sous pression permanente avec l'inertie, ça risquerait de péter. Je répète, quand tu as tourné ton volant, on retire la clé comme ça, tu le bloques. Tu vois, ça peut pas revenir si tu veux desserrer tes éléments tranquillement. Je disais c'est ici. Donc là, desserrer ça va être vers le bas. Des fois c'est fermé au frein filet, bien contrôlé. Si c'est fermé au frein filet, faut en remettre, hein. C'est logique, hein. Putain, on va y arriver mon brother. Ouais. Des fois pas, comme je vous ai dit, quand vous achetez sur Autodoc, regardez bien que les disques, les vis soient fournis avec les disques, les gars. Parce que sinon, ou si vous en avez de côté comme moi, c'est bien aussi. J'en ai acheté tout un lot pour pas trop cher. Trop serré. Un peu de graisse. Alors il y en a qui disent jamais de graisse sur le système de freinage, nanani, nanana. Moi je sais que je mets de la graisse dans mes colonnettes. J'en mets un peu partout. Parce que comme ça évite que ça se grippe. Alors la graisse, moi c'est de la lithium haute température. Parce que bien sûr tout le support de disque chauffe. À force que les plaquettes sont en friction avec le disque quand vous freinez. Ici ce sont des disques ventilés par l'intérieur. Vous pouvez avoir des disques percés ventilés par l'extérieur. Bon, moi j'ai pris Ridex, comme je vous ai dit, prix moyen. Les deux disques me sont revenus pour une cinquantaine d'euros à peine. Avec le truc de recyclage qu'ils ont mis maintenant là, que vous payez en plus le recyclage. Donc sinon ça me serait revenu à une quarantaine d'euros. Voilà pour une. Voilà pour deux. Normalement se démonte. Hop, voilà. Une colonnette, ça contient de la graisse. Un peu de graisse au lithium. Un peu, j'ai dit. Mais il y en aura au moins dans le caoutchouc. Un peu sur le vis. Même opération sur l'autre colonnette. Alors qu'est-ce que c'est? Voilà. L'huile de 13.
plutôt. La clé à tout faire, c'est la clé du plombier. C'est pas forcément la meilleure, les bros. Et il vous suffit de serrer. Et après, n'oubliez pas de pomper pour mettre les plaquettes en pression sur le disque, parce que sinon, au premier freinage, ça va vous faire tout drôle. Vous allez finir dans un mur, les gars. Young Timer, on va aller essayer ça. C'est parti, c'est partito. Allez, en voiture Simone. Oh putain, elle est dans un état là, l'auto. Il n'y avait pas plus de pain au chocolat dans la voiture. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Comment c'est rentré là ça? Enfin bon, bref. Bien pompé, comme je vous ai dit, avant de partir. Parce que pour le coup, premier freinage dangereux. Attention de ne pas glacer les disques. Freinez doucement. Au début, il y a un petit rodage. Bien écoutez qu'il n'y ait pas de bruit suspect. Ça fait chauffer la Young Timer. Ça freine bien. Pas de bruit suspect. Impeccable. Bon bébé, on va aller chez le Robert, on se reprend après.